il y a une vidéo qui m'a marqué. C'était une dame dans la commune d'Abobo et c'était la fête de Noël et cette dame passait au journal télévisé et elle était en train de tourner, n'est-ce pas, sa sauce dans une casserole. Et dans cette casserole, à côté de laquelle il y avait sa fille, son bébé, il y avait de l'eau et du sel. Et elle expliquait que leur repas pour la fête, ça allait être de l'eau et du sel. J'ai eu un pincement de cœur, j'ai eu envie de pleurer. Vous voyez, avant, il y a jadis, quand tu venais à l'église, c'était parce que tu souhaitais avoir un repas, tu souhaitais avoir un vêtement, tu souhaitais avoir à manger. Et je crois que c'est ce que nous allons faire cette année, mais à une dimension internationale en impliquant tout le monde. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui en 2023 et 2 plus 0, ça fait 2, plus 2, ça fait 4, plus 3, ça fait 7. Ça veut dire que ça va être une année extraordinaire, une année de percée extraordinaire. Alors je voudrais inviter tout un chacun. J'ai un ami qui m'a dit, mais si tu as des dons spirituels, c'est que tu as un pouvoir extraordinaire. La question est, avec ce pouvoir extraordinaire, qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu as une sagesse extraordinaire qui va au-delà de la sagesse humaine. Quand tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que ton intelligence est extraordinaire. Quand le cerveau d'un humain ordinaire fait 1000 tours, toi ton cerveau fait 7000 tours. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec cette sagesse cette année? Qu'allons-nous faire avec cette intelligence divine cette année? Il y a des opportunités, il y a des choses, mais je parlais avec quelqu'un ce matin et je me suis rendu compte que le problème de l'humanité, c'est l'amour, premièrement, et l'organisation, deuxièmement. Alors, avec l'amour et une bonne organisation, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les pauvres, les veuves et les orphelins? Je souhaite vraiment que vous tous qui allez voir cette vidéo, nous nous mettons ensemble. Autrefois, j'étais une star de la musique. J'ai mis fin à cette carrière pour devenir un homme de Dieu. Ça veut dire un homme qui veut distribuer de l'amour et faire du bien. Qu'est-ce que nous allons faire? J'ai rencontré une dame qui a eu une idée extraordinaire. Elle a connecté dans un même groupe des hommes, des femmes, des entrepreneurs qui avaient des activités différentes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est un grand groupe, n'est-ce pas, dans lequel vous avez par exemple un mécanicien, un docteur, un avocat, je ne sais pas, un chirurgien, un juge, un footballeur. Et à un moment donné, dans ce groupe-là, lorsque quelqu'un, par exemple, quand le footballeur a besoin d'un avocat, l'avocat est déjà dans le groupe. Quand l'avocat a besoin d'un mécanicien, le mécanicien est déjà dans le groupe. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Un groupe d'entraide planétaire où chacun d'entre nous va pouvoir tendre la main à l'autre. Alors, bien sûr, ce n'est pas gratuit puisque chacun est dans son activité professionnelle. Mais ça évite de chercher de la qualité et ça évite de chercher des gens performants. Et dans ce groupe, nous allons avoir des personnes performantes, n'est-ce pas, qui seront là, toujours disposées, disponibles pour pouvoir, n'est-ce pas, aider l'autre à pouvoir avancer. Je me dis que c'est aussi cela, hein, l'Église, la sagesse et l'intelligence de notre Dieu, de notre Seigneur. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour développer le monde et pour faire des choses extraordinaires? Là, vous voyez, vous entendez les oiseaux. Être en contact avec la nature, ça fait du bien. Il fait bon à Abidjan. Ce qu'il y a dans l'atmosphère et ce que je ressens, c'est que le futur sent bon.